en sachant que la fille a un problème au niveau des intestins. Toute sa vie, elle vivait avec la constipation, donc elle faisait même une semaine sans avoir le sel. On ne pouvait pas aller à l'hôpital sans avoir quelque chose. Vraiment, nous étions démunis de tout. Et la radio a montré qu'il y a une colonne vertébrale qui était déjà déviée. Alors la fille allait présenter, on appelle ça scoliose. Donc les dos allaient bomber, la fille n'allait plus croître, elle allait chaque fois marcher avec un support. Donc déjà le rôle, comme on dit, Kunki. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Salut chers amis téléspectateurs, une fois de plus nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Rendez-vous Valable, une émission auteur au traité l'arabino, différents sujets où ils ont concerné société nabiso. Et nous tous nous le savons que bateau les personnes les plus importantes, ils allaient bateau à la connaissance et belleté, mais ils allaient plutôt bateau yo bazalaka na motema wana ya bolingo. Bazara na litoyi wana ya koyoka pasi ya baninga pe bazara na loboko oyo ya kosunga bato mosusu. C'est la raison pour laquelle la voix du peuple tokiti lelo awa na initiative plus na CHIP centre hospitalier initiative plus pour na rosolola na famille moko bautaki bongo Goma par rapport ya situation moko ya pasi bazala ki nango situation moko boezaki bakamo to benga désespéré. Mais na koya na banko uta na bango Goma tiba na Kinshasa awa ndesika o ba kozwa solution na problème na bango et nous allons essayer un peu de savoir plus qu'est-ce qui s'est passé na vie ya ndeko na biso ya mwasi Glody pour que ba se retrouver awa. Bonjour maman. Bonjour papa. Votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Roseline Kambale. Maman Roseline Kambale, c'est dans quelles circonstances vous vous retrouvez ici à Kinshasa? Bon, nous retrouvons ici à Kinshasa à cause de la maladie de ma fille Katungu Shaouswa Glody, qui a été vue par maman, notre maman, Olive Lempe, à Goma. Et c'est bien à elle que nous avons eu l'audace de venir ici à Kinshasa pour les soins. Si vous pouvez nous expliquer l'histoire de sa maladie, ça a commencé comment pour que ça puisse empirer jusqu'à ce que maman Olive puisse intervenir? Ma fille ici, Glody, elle est la cadette de la famille. Elle est la sixième enfant de ma famille. Alors, vous avez 6 enfants et elle est la cadette. Elle a quel âge maintenant? Elle a 14 ans. Okay. La fille, depuis sa naissance, elle présentait des constipations. Mais chez nous, souvent, les vieux ont souvent dit que la constipation est un signe pour que l'enfant puisse grossir. Si l'enfant aimait le sel chaque fois, les vieux disent que l'enfant va maigrir et ne veut pas avoir le poids comme il le faut. Mais nous voyons cela, mais nous ne savions pas comme quoi à l'intérieur il y avait un problème. Alors la fille, elle était toujours là, on donnait souvent les fruits, les légumes pour qu'elle puisse avoir le sel. En sachant que la fille a un problème au niveau des intestins. Toute sa vie, elle vivait avec la constipation, donc elle faisait même une semaine sans avoir le sel. Oui. À cela, nous sommes restés avec elle. Ici récemment, j'ai amené la fille à l'hôpital provincial pour qu'elle puisse faire l'échographie, qu'on puisse voir si les dolicocolos ou les gros intestins là, qui entassent le sel dans sa cavité abdominale, si ça peut être juste, elle a les dolicocolos. Mais en arrivant là-bas, le chirurgien a dit que non, il faut d'abord faire la radio. Attendez un peu s'il vous plaît. Pourquoi il fallait attendre pendant beaucoup des années pour que vous puissiez amener l'enfant à l'hôpital pour qu'on puisse savoir si c'était quoi la cause? Pourquoi vous avez attendu beaucoup de temps? On ne pouvait pas aller à l'hôpital sans avoir quelque chose. Vraiment, nous étions démunis de tout. Alors, quand nous avons trouvé quelque chose pour aller faire les examens, c'est pourquoi nous avons amené l'enfant à l'hôpital. Oui. Et arrivé à l'hôpital, les médecins vous disent qu'il faut d'abord passer par la radio. En arrivant à l'hôpital, le médecin a dit qu'il faut passer d'abord à la radio. On est passé à la radio et la radio a montré qu'il y a une colonne vertébrale qui était déjà déviée. Alors la fille allait présenter,
On appelle ça scoliose. Donc les dos allaient bomber, la fille n'allait plus croître, hein. Elle allait chaque fois marcher avec un support. Donc déjà le rôle là, comme on dit, kunki, bongo, je sais pas. On parle de nyonzo, hein? Oui, un truc là qui gonfle là, derrière les dos. Oui. Et après avoir constaté ça, qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir constaté ça, ils m'ont dit que la fille a un sérieux problème. Et ils ont dit que c'est un peu difficile que la fille puisse être soignée à Goma, puis encore avec les frais. Il fallait avoir vraiment beaucoup d'argent pour que la fille puisse être soignée. Et à cela, ils ont dit... C'était ça la cause de la constipation, c'est ce qui provoquait la constipation? Oui, les médecins avaient dit qu'il y a tassement des nerfs. Il y a les nerfs qui sont tassés, qui sont coincés. Et ce sont les nerfs qui innervent la cavité abdominale. C'est ce qui causait la constipation à la fille. Oui. Alors ils m'ont dit qu'il y a les neurologues qui vont venir, qui ont le programme de soigner les hydrocéphalies. Et ce sont les médecins qui sont envoyés par la maman Olive Lempe. Alors il aura le programme directement de voir cet enfant parce qu'elle est encore dans l'âge de la pédiatrie. C'est au mois d'octobre, c'est à ce moment-là que vous avez profité pour amener l'enfant? C'est à ce moment-là qu'on a donné directement les dossiers de mon enfant aux neurologues qui sont venus. Alors les neurologues nous ont aidés, ils ont amené directement l'enfant au scanner chez Simak et ils ont constaté que vraiment c'était dévié. Et alors ils ont dit que l'enfant ne peut pas être soigné à Goma, seulement à Kinshasa ou bien ailleurs. Oui. Alors ils ont dit qu'ils vont partir avec l'enfant à Kinshasa. Bon, premièrement, quand ils ont dit que l'enfant doit être soigné à Kinshasa, moi j'ai été vraiment déçue parce que je voyais les fonds, je ne pouvais pas trouver les fonds. L'argent? Oui, même pour monter l'avion, je ne pouvais pas trouver ça. Il faut être clair. Alors ils m'ont dit que ça ne sera pas à ma charge. Il faut que je me disponibilise seulement pour venir avec mon enfant et il faut soigner. La maman seule va payer la facture. C'est ainsi que nous sommes rentrés à la maison en attendant le programme de la maman. Quand la maman était venue, on nous a appelés et nous sommes venus. Nous quittons seulement la maison comme ça, on nous récupère avec les camionnettes de Ipolk pour arriver à l'aéroport. Arrivé ici, on nous avait déjà attendus. Hein? Les camionnettes d'ici, encore des chips, nous ont récupérés à l'aéroport pour arriver ici à l'hôpital. C'est comme ça qu'on est arrivé ici, à la charge de la maman toujours. Elle a été opérée le 3 janvier. Oui, ok. L'opération a pris le temps là parce qu'il n'y avait pas de vis. Le médecin directeur, d'où le neurologue, avait dit que les vis doivent être à l'étranger. Ici, il y avait les vis des adultes. Alors, il a dit qu'il va prendre les vis à l'étranger pour qu'il puisse opérer alors l'enfant. À son arrivée, maintenant, on a opéré mon enfant. Et l'opération s'est déroulée comment? Si vous pouvez nous faire revivre un peu cette ambiance-là. Bon. L'opération s'est déroulée bien. La fille est entrée aux salles d'op. C'était à 12h. Elle a quitté à 18h. Oui. Ça a pris 6 heures de temps. Oui, ça a pris 6 heures de temps. Oui. Et après, elle est sortie de la salle d'opération? Oui, elle est sortie de la salle d'opération sans problème. Bon, oui, malgré qu'on a transfusé, on a aussi transfusé. C'était une grande opération. Elle a saigné. Ok, on a transfusé, mais l'enfant vraiment s'est réveillé sans problème. Oui. Et là, vous pouvez nous rassurer que tout va bien maintenant par rapport au problème qu'elle avait de la constipation? En arrivant ici avant l'intervention, la fille présentait toujours des constipations. Mais depuis qu'elle a été opérée, elle n'a plus de constipation. Et la déviation, là, la fille marchait, je voyais comme quoi un omoplate était en dessous et l'autre au-dessus, mais elle est maintenant bien, comme d'autres filles. Voilà. Oui. Et on peut dire que cette fois-ci, elle est totalement guérie. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à... On commence d'abord par Maman Olive et puis à l'hôpital Chip pour tout ce qu'ils ont fait pour que votre fille puisse retrouver son intégrité. Vraiment, c'était un grand merci que j'ai dit à tout le monde. Premièrement à la maman, mais aussi au personnel de Chip. Parce qu'ils se sont marqués dans nos cœurs. Et partout là où j'irai, ainsi que ma fille est en train de dire que
si elle peut se marier aujourd'hui, il faut qu'une chèvre puisse venir chez maman. Oui, c'est ce qu'elle a promis. Elle dit que vraiment, c'est grâce à la maman qu'elle peut encore trouver le temps de se mettre parmi les autres, causer avec, et parce qu'elle connaît que maintenant, elle peut se marier facilement. Avec la bouffissure là qu'elle pouvait avoir au niveau du dos, elle ne pouvait pas avoir un homme qui pourrait dire qu'elle peut la marier. Alors, elle dit que c'est grâce à la maman. Et elle disait que si on pouvait trouver même ici de l'emploi, on allait rester directement ici avec la maman. Oui. De ma part, moi, je suis tellement contente parce que je ne pouvais pas soigner mon enfant. Donc, elle devrait rester toujours avec cette scoliose. Premièrement, quand on a constaté ça, moi, j'ai dit à la fille directement, OK, là où nous restons, nous vendons, nous rentrons au village pour que vous puissiez être soignés. Mais la fille a refusé. Elle a dit seulement, priez Dieu, il va amener la solution. Papa est là, il est en vie. Bon, le papa est en vie, mais nous sommes divorcés. Oui, oui. Wow. Et là, c'est une très très bonne nouvelle pour vous. Mais pouvez nous faire revivre un peu ces moments difficiles, ces moments où vous n'avez pas de moyens, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Comment vous vivez ces moments avec votre fille? Bon, j'ai travaillé quelque part, on me faisait quelque chose, mais qui ne pouvait même pas. Vous voyez beaucoup de temps qu'elle a passé sans être consultée avec la constipation là. C'était seulement avec ces moyens. J'ai trouvé un peu d'argent quand il y avait déjà confinement, on n'allait plus à l'école. J'ai eu le temps là de déposer quelque chose pour qu'elle puisse se faire consulter. Donc, je ne devais pas avoir l'argent pour la faire soigner. Seule encore. J'aimerais que Glody puisse nous dire un mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à maman après que vous avez aujourd'hui retrouvé votre intégrité? Même en Swahili, oui. Maman écoute Swahili. Nasema merci tena juu sikukwaka tena, sina espoir kandarudiaka normal. Mungu aendelee kubariki mama Olive na roho ya kusaidia watu isimuishi amwe. Mungu aendelee na kumwongezea ile roho kusaidia wengine wagonjwa. Juu haiko fasile kupata ile nini bon bakutunzisha. Watu wa mingi basha souffrir, même Mungu amenisaidia na mimi napona. Voilà. Et maman, nous sommes arrivés presque à la fin de notre interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Comme recommandation et remerciement, vraiment je remercie grandement la maman. Mais avec notre équipe qui est ici à Kinshasa, il fallait qu'elle puisse s'épanouir, qu'on puisse avoir l'extension de Goma ou d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de malades. Mais les moyens même de transport pour arriver ici à Kinshasa, c'est un peu difficile. Alors, si on puisse faire l'extension de Goma, ça peut chaque fois recevoir les malades qui viennent d'ailleurs facilement que d'arriver ici à Kinshasa. Mais vraiment, je remercie maman. Que dire de plus na action kitoko oyo eza kosalama na nzela ya Initiative Plus ya maman Olive Lembe Kabila. Vous voyez cette fille qui avait une vie, il y a désespoir, que azan a problème oyo bata au banda parce que ba parents bazana ba moyen té. Mais grâce à maman Olive Lelo, notre sœur Glody a retrouvé son intégrité physique, peut vaguer librement dans ses occupations. Et nous disons merci à la grande dame Olive Lembe Kabila pour cette grand cœur à Zanango. Et puis, il y a des souffrir. Et puis, beaucoup il y a des bazanga. Merci beaucoup. Je dis une fois de plus merci à l'équipe technique na biso qui permet biso de l'auto-réaliser émission de l'eau. Je vois directement Deo Mwanda na prise de vie, montage et réalisation de cette émission. Et puis merci à Azali Bongo, chargé de communication. Il y a Initiative Plus, Madame Angèle Kanam, parce que il y a PCBISO autorisation pour que on interview pour les cas en quatre chaîne la voix du peuple. Et merci à Bandeko tout au bazar pour soutenir Vision Oyo ya Initiative Plus. Sinon pour Nabiso, to monani prochainement ba différentes choses Nabiso à la voix du peuple. Merci bye. Ekulusu ezali vraiment nzambe apombola mère apombola maman Olive Lembe Kabila apombola makasi notre sepeli to sepi non eloko ko le présenter biso nyonso ndenge toyaka koto biso nyonso sepeli
Merci beaucoup. Vraiment, nous disons merci à la maman et grandement merci. Vraiment, on ne sait pas quoi dire, mais vraiment nous disons merci, que Dieu bénisse la maman et l'initiative qui est. Nzube na moto na ye. Epesi biso bokonzi. Kufa na Yesu. Epesi